Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis Little Brain, aspirante gameuse sur la voie de l'apprentissage et de la sagesse. Aujourd'hui, j'inaugure une petite chronique sobrement intitulée « Comment transformer une héroïne punchy et sexy en petite chose chouinarde ?» et c'est un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, car il s'agit de mon premier amour vidéoludique. Petite, j'avais pas le droit de jouer aux consoles de jeux vidéo. Déjà, c'était formellement interdit chez moi, et quand j'essayais de faire décoller mes potes de leur N64, je me faisais royalement envoyer promener. Les consoles, c'est pas fait pour les filles, tu sais pas jouer, gna gna gna, laisse-moi tranquille. Alors du coup, je me vengeais en passant des heures, des jours, des nuits sur mon PC, à jouer avec mon aventurière préférée. Petit rappel pour tous ceux qui viennent de Mars. Tomb Raider, c'est une série de jeux vidéo qui comprend actuellement 8 épisodes, le 9 étant annoncé pour 2012, créé en 1996, développé par Core Design, édité par Eidos. Les jeux sont clairement axés action, aventure, plateforme et réflexion à vous en foutre la migraine, et vous permettent d'incarner Lara Croft, une pétillante aventurière, issue de l'aristocratie anglaise, rien de moins, qui court la relique à travers le monde et au-delà. Ah Lara, un souvenir ému pour des générations et des générations. C'est avant tout un mini-short, un top ultra moulant d'un verre improbable, une longue tresse pour satisfaire les fétichistes, et de 9 mm bien luisants. Puis on y ajoute aussi les nombreuses poses indécentes, les angles de caméra intéressants, et évidemment les 2 beaux gros poumons généreusement offerts par Mère Pixel. Mais le souci, c'est que contrairement au bon vin, elle s'est pas vraiment bonifiée avec le temps. Comment est-on passé d'une héroïne fumant le cigare, mangeant des haricots sur toast, c'est véridique, je le tiens d'une interview, et tirant joyeusement sur tout ce qui bouge, à une petite chochotte à la poitrine inexistante. Alors, je vais vous dire, l'histoire avait plutôt bien commencé. Les développeurs avaient réussi à créer un personnage qui déchaînait les passions, une véritable égérie peu farouche, qui provoquait le scandale en s'affichant dans Playboy, première héroïne virtuelle d'ailleurs à avoir réussi cet exploit, qui aguichait son petit monde en posant dénudé et toujours très bien armée. Moi-même d'ailleurs, j'avais tapissé les murs de ma chambre, si je peux m'exprimer ainsi, d'images indécentes de la demoiselle quand j'étais plus jeune. Le secret aussi autour des origines de Lara était bien gardé. On savait juste qu'elle avait perdu sa famille et son fiancé dans un accident d'avion auquel elle avait miraculeusement survécu, et qu'elle avait découvert l'exploration grâce à son mentor, le célèbre archéologue Werner von Croy. C'est surtout son caractère qui nous était familier. Un caractère arrogant, mais pas dénué d'humour, un caractère ambitieux, un caractère déterminé. Qu'est-ce qu'un mec peut bien faire pour réussir à attirer votre attention? Je ne sais pas exactement, mais vous vous débrouillez plutôt bien. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je tiens juste à faire un petit aparté, juste une petite parenthèse. Lara, elle vit isolée dans son manoir familial. Sa seule compagnie, c'est son majordome. Alors d'accord, elle le torture, on lui a tous tiré dessus à balles réelles et on l'a tous enfermé dans le frigo. Mais c'est tout. Elle a pas d'amis, elle a sûrement pas de coéquipier, et elle a encore moins de super salles façon QG pour sauver le monde avec tout l'équipement high-tech. Hein. Ça, il faut pas rêver. C'est juste une tête brûlée, old school et sans attache. Voilà, c'est tout. Et j'espère que cette fois, c'est bien clair. Donc, pendant 4 épisodes, on a pu suivre les péripéties de la belle, la découvrir, l'aimer, la chérir, en rêver la nuit même, et fantasmer sur les statuettes hors de prix, notre seule chance à vrai dire de poser les mains sur ses formes généreuses. Et donc la suite, me direz-vous? Eh bah la suite, c'est la sortie de ça. À la fin du 4e volet, Lara était plus ou moins laissée pour morte. Hein. Et entre nous, elle aurait peut-être mieux fait d'y rester. Donc l'ange des ténèbres. Lara n'est pas morte, elle revient et elle n'est pas contente. Et nous non plus. Le jeu était censé être le premier d'une trilogie, nous décrivant comment Lara avait réussi à survivre à son accident mortel. Il a été repoussé de multiples fois et quand finalement il est sorti, il était bien loin d'être fini. On pouvait y jouer Curtis Trent, un personnage masculin aussi charismatique qu'une huître et à la maniabilité plus que douteuse. L'histoire nous laissait envisager une pseudo-romance entre Lara et ce bellâtre, notre héroïne d'ailleurs semblant être sponsorisée par Xanax et autres douceurs tout au long de l'aventure. Après cette catastrophe, Core Design se verra retirer la licence, qui finira aux mains de Crystal Dynamics, comme c'est encore le cas actuellement. Et quand une héroïne irrévérencieuse passe aux mains de développeurs américains, eh ben je peux vous dire que ça fait mal. Ça fait même très mal. 3 épisodes plus tard, Legion, Anniversary et Underworld, la série a subi de sérieux changements. Exit donc la demoiselle sans peur et sans reproche et bienvenue au pays de Candy!
Lara part à la recherche de sa maman, et puis elle travaille en équipe, et elle se fait des amis, qui après sont plus ses amis, et elle arbore un air éternellement pitoyable sur sa tronche de pute des pays de l'Est. Elle est morte. Ma mère est morte il y a longtemps. Tu n'es pas mortel. Existe aussi le charme racé, les niveaux en couleur, et l'arsenal de la mort qui tue. Vous pouvez désormais admirer l'élégance bovine et les mouvements de crapaud quand Lara saute de corniche en corniche ou quand elle descend les escaliers. En effet, c'est dur de descendre un escalier. Elle se prend même les branchages, c'est d'une grâce incomparable. Le dernier volet de la licence, sobrement intitulé Tomb Raider, était présenté à l'E3 il y a peu. Et étrangement, il a semblé mettre tout le monde d'accord. Il s'agit donc d'un gros reboot de la série, qui présentait des graphismes à couper le souffle, un nouveau mode de gameplay, une esthétique très cinématographique, et une Lara plus humaine, plus accessible et au mouvement volontairement réaliste. On laissait donc tomber le medikit, le mini-sec de Mary Poppins, le côté sexy et assumé, et surtout la grande résistance aux coups. On y joue donc Lara à ses débuts, elle a à peu près une vingtaine d'années. Excusez-moi, mais normalement Lara à ses débuts, c'est juste une jeunette d'une quinzaine d'années, avec 2 petites couettes, une culotte courte, qui flirte avec son mentor et qui hésite pas à se jeter la tête la première dans des pièges mortels. Je vous lance un défi, fillette. Le premier qui parvient à l'iris se l'approprie. Comme vous voudrez, vieil homme, mais je vous préviens, je ne fais pas de cadeaux. Ben oui, telle qu'elle était dépeinte en fait au début du Tomb Raider 4. C'est sûrement pas une grande gigue sans forme qui couine à chaque pas. Mais sérieusement, ça vous fait penser à Tomb Raider? Déjà, on reconnaît pas sa tenue, alors que pourtant la tenue de Lara, c'est quand même un élément mythique. Le mini-short quand même. Puis surtout, regardez sa tronche. On sent bien que c'est les mecs de Square Enix qui sont passés par là. On dirait une copie d'un personnage de Final Fantasy. Dans la démo présentée à l'E3, on la voit titubant, on la voit souffrant, avec les blessures qui apparaissent peu à peu sur son corps, ses vêtements qui s'abîment. Là, cette fois, pas la peine de lui demander de taper le poirier à 30 mètres de hauteur. Hein. C'est vraiment circulé, y a rien à voir. L'humour semble être également le grand absent de ce volet. Enfin, en même temps, après, peut-être que dans le jeu en entier, il y aura de bonnes surprises, on sait jamais. Lara, c'est un personnage qui a plus d'une dizaine d'années. Elle a été créée avec un caractère fort, une histoire forte, et faudrait au moins respecter ça. Alors je sais, la licence a connu pas mal de difficultés ces dernières années, et en ce moment c'est la grande mode des reboots. On fait le grand lifting au cinéma et dans les jeux vidéo. Mais faire de Lara un survival, on passe à côté de l'essence même et du sel du jeu. Lara, on n'y touche pas. C'est comme Mario, c'est comme Link, ça fait partie de ces personnages auxquels il serait dommage de toucher, car aussi ils ont un véritable lien affectif avec les joueurs. Je ne suis pas contre le changement, c'est vrai que dans le cas de Tomb Raider, c'était même nécessaire. Mais de là à passer l'éponge sur 10 ans d'histoire pour en faire totalement autre chose, j'ai comme un doute. Et puis il y a également cette course au réalisme qui m'échappe un peu. Dans les derniers opus de Tomb Raider, et encore plus avec celui qui s'annonce, on a pu constater que Lara devenait de plus en plus humaine. Ses mouvements étaient plus réalistes, on était loin de la grâce de Superwoman des premiers. Du coup, je me pose la question, depuis quand un jeu est-il censé être réaliste ? Parce que Lara, c'est quand même les petites tenues improbables alors qu'il fait moins 40 degrés, c'est les sauts de l'ange à en perdre la tête, c'est des acrobaties. Lara, c'est une acrobate aussi. Et le fait de lui enlever tout ça, ça enlève également une partie de son histoire. Mais pour ne pas se quitter fâché, je vous invite à consulter le site de Captain Alban, une bible en la matière que je potasse depuis des années, un site extrêmement bien fourni, que ce soit en vidéo, que ce soit en solution, il en faut bien, et également en images. Et vous y trouverez à coup sûr votre bonheur. Et donc quant à moi, en attendant la suite des aventures, ma Lara, je vais l'envoyer vite fait faire un stage chez Bayonetta.